C'est bon, ça tourne? Bon, salut à tous les amis, bienvenue au Bi-Auto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une grande première cette année, deux grandes premières. Une grande première pour 2021, première présentation en présentiel. On peut vraiment vous montrer la voiture et tourner autour. Et la première mondiale de la Mercedes EQA, qui est juste là, l'offensive électrique, full électrique de Mercedes sur le début de gamme. On a essayé le QC l'an dernier, vous le connaissez, et là, sur la base du GLA, on se retrouve avec le QA. On va parler des lignes, on va faire un petit peu le tour de la voiture, on va vous montrer l'intérieur. Désolé pour ma voix un peu étouffée à cause du masque, on est à l'intérieur, Covid. Et voilà, on va faire le tour. Globalement, le QA, c'est une base plus ou moins de GLA, pardon. Une base de GLA, on a 5 cm de plus en longueur. C'est les pare-chocs à l'avant, à l'arrière. Sinon, c'est un GLA qui a été repensé en termes de style. On retrouve évidemment les lignes du GLA, mais on a les signatures de la partie full électrique EQ de Mercedes qui arrive avec cette continuation du bandeau de LED sur la face avant. On le voit bien, une calandre pleine évidemment, c'est une voiture 100% électrique. Et on se retrouve avec un... On va faire le tour Hugo, je ne sais pas si tu vas pouvoir le montrer, mais avec une ligne globale de GLA. Voilà, avec les petits rappels EQ. On a pu le voir sur le QC. Donc là, on a un EQA 250. Le QA, on va parler d'une batterie de 66,5 kWh qui va vous autoriser, avec une conso entre 17,7 et 19,1 kWh, à faire en WLTP jusqu'à 426 km en autonomie. On a une voiture qui pèse 2 tonnes, 2040 kg, mais qui passe quand même. Merci le couple de l'électrique et les 375 Nm disponibles à 1 tour minute. Elle passe de 0 à 100 en 8 secondes 9, ce qui est pas mal pour un véhicule de 2 tonnes, surtout quand on a ce gabarit-là. Voilà, des lignes sur le côté, c'est un GLA. Vraiment, si vous le prenez de plein profil, on a un GLA. Je ne sais pas ce que vous en pensez. T'en penses quoi toi Hugo? GLA quand même. GLA, c'est un GLA. À l'arrière, on va avoir les lignes du GLA, on va reconnaître cette partie des feux qui sont exactement les mêmes que sur le GLA, mais là on a le bandeau plein illuminé qui fait le rappel de l'avant et qui fait le rappel des lignes conductrices du design Mercedes EQ. On a un coffre, ils sont en train de tourner, mais parce qu'on a nos amis POA qui tournent dedans, on va peut-être pas les déranger de suite. On a un coffre qui est le même plus ou moins que celui du GLA, la batterie est sous le plancher bien évidemment. Et on a ici un design plutôt classe. On n'a pas trop de, on reconnaît pas d'AMG là-dedans. On a des roues avec des pneus à faible résistance au roulement. On est en 18 pouces quand même. Et après, on va attendre que nos amis de POA aient terminé, mais je pense qu'on va passer à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a oublié comme info, Hugo? Il va y avoir une deuxième version. Il va y avoir une deuxième version. Effectivement, Mercedes prévoit pour avant la fin de 2021 normalement une version à 200 kW. 200 kW, ça fait quoi? 270 chevaux à peu près, je crois. Et surtout en 4 roues motrices. Ici, on est sur une simple traction sur ce EQA 250. 190 chevaux, 375 Nm. J'ai déjà dit le couple, mais je n'avais pas dit la puissance. Et voilà. 66 kWh de batterie, 426 km en WLTP jusqu'à 426 km, c'est un petit peu mieux que les 414 de l'EQC qu'on avait déjà essayé. Et puis voilà, on va vous montrer l'intérieur après. On va commencer par le coffre. On va commencer par le coffre, mais le problème c'est qu'ils sont... Hop, commencer par le coffre, hop. Haillon électrique évidemment. J'ai pas la capacité du coffre, on essaiera de vous l'incruster au-dessus. Mais c'est pas mal. Mais ça va, c'est pas mal. Et le chargement, le seuil de chargement pas trop haut, donc c'est pas trop mal. Hop, est-ce qu'on a une fermeture électrique? Évidemment. Évidemment, s'il s'ouvre en électrique, il se ferme en électrique. La charge. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à vous présenter dessus? La charge. Alors, on a un chargeur embarqué en AC pour l'alternatif à 11 kW, ce qui est très très bien parce que beaucoup le proposent en option ici. C'est de série. Donc, sur des bornes qui peuvent délivrer 11 kW ou plus, vous allez pouvoir, en courant alternatif, charger jusqu'à 11 kW. Sur une Ionity qui peut délivrer sa pleine puissance, elle va pouvoir charger à 100 kW. Voilà, ça vous donne du 4 heures en DC et j'ai plus trop le timing, on essaiera de le superposer en charge sur une Ionity. On a quand même 66 kWh à charger, donc ça reste une belle batterie, d'où le poids. Voilà.
Et à l'intérieur, c'est un Mercedes GLA, mais adapté au full électrique, c'est-à-dire qu'on va quand même retrouver toute la techno qui est disponible sur la marque, et notamment le nouveau système MBUX avec Mercedes Me, qui va vous permettre justement de personnaliser un petit peu la voiture. Ah, on va pouvoir peut-être monter à l'intérieur. Vous avez fini? Ouais, on a fini. Ah, top, merci les gars. Et voilà, on va pouvoir monter à l'intérieur. On va attendre que le monsieur désinfecte un petit peu, Covid et tout, on fait les choses bien. Et on a, comme je vous disais, le système qui vous permet d'avoir l'assistant vocal de Mercedes qui va un petit peu répondre à toutes vos demandes simplement sur un appel de la voix. On l'a vu chez d'autres constructeurs, mais on sait que chez Mercedes, ça marche particulièrement bien. La dernière fois, on lui avait demandé quoi? Qu'est-ce que tu penses des BMW? Et elle avait répondu quoi? J'adore, ce sont des belles voitures, j'adore les voir dans mes rétroviseurs. Voilà, donc il a de l'humour aussi, donc c'est assez rigolo. Et vous allez voir qu'on n'est pas trop dépaysé. Merci beaucoup. Déjà, montre un petit peu la sellerie, elle est très cool, je trouve ça très bien, cette sellerie un petit peu aérée, avec, c'est assez moderne. Les sièges ont l'air vraiment chouettes. Et pour une fois que sur une voiture de présentation, on a une voiture blanche. Exactement, avec Ça, un intérieur blanc, ça monte bien les volumes. On est sur un GLA globalement, donc on a quand même... J'ai été jamais monté dans un GLA et je trouve que c'est vachement spacieux quand même. Bon, la sellerie blanche joue vachement là-dessus aussi. On a les rappels évidemment bleus un petit peu partout parce qu'on est sur un véhicule 100% électrique avec les aérateurs, avec également des notes de bleu ici. Et on retrouve la double dalle. On est chez Mercedes, aucun doute. On retrouve la double dalle avec le système commande qui est là, avec le pavé tactile qui va vous permettre, une fois que vous êtes habitué à cette ergonomie qui est un petit peu particulière, mais une fois que vous êtes habitué, ça devient très très intuitif et vous pouvez commander en tactile ici ou sur le système commande Et sur le volant. et sur le volant. Le volant avec les deux pavés tactiles que vous avez ici. L'ergonomie Mercedes, on met un petit moment à s'y faire, mais une fois qu'on s'y est fait, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal et on se surprend à ne quasiment pas utiliser le tactile ici, ce qui fait qu'on quitte quasiment pas la route des yeux. Et en plus, on n'a pas l'écran qui se salit avec les traces de doigts. Donc ça, Et c'est on n'a vraiment pas top. l'écran qui se salit avec les traces de doigts. On a un HUD ici, belle surprise, avec le petit système Sombermeister sur une voiture full électrique. C'est quand même appréciable parce que dans la conduite de tous les jours, il y a deux trucs qui sont très importants dans une voiture électrique. C'est le système son, parce qu'il n'y a pas de bruit, et l'insonorisation de la voiture. On sait que Mercedes fait partie des, allez, on va dire, des références en termes d'insonorisation. Donc il nous tarde d'essayer ça. Mais c'est plutôt pas mal. On a un bon design, on a beaucoup de technologie. Hop, petit chargement avec de l'induction ici, Très sympathique ça. avec chargeur induction, les portes gobelets. C'est assez modulable. Ici on a un grand rangement, très profond. Donc ça c'est cool. Donc on garde l'aspect pratique de la voiture et on a du faux cuir ici, mais du faux cuir en plastique qui est très très bien fait. Toi et moi Hugo, il n'y a pas longtemps, on a eu l'occasion à plusieurs reprises de voir des faux cuirs qui étaient très mal faits sur les planches de bord. Et là, on a quelque chose de bien fait et on retrouve cet univers Mercedes qui est vraiment cool. Évidemment, PRND, boîte auto, c'est un véhicule électrique, marche avant, marche arrière, neutre, position neutre. Et parking. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre à montrer? C'est un petit peu tout. Peut-être les places arrière. Les places arrière, on va montrer les places arrière. En tout cas, on est vachement bien installé dans cette voiture. Ouais, vraiment. Il me tarde vraiment d'essayer ça. Parce que pour la ville, avec les dimensions d'un GLA qui est un SUV un petit peu urbain, je pense que ça peut être une belle solution en fait en full électrique. Parce que vous le savez, on est voiture passion, on aime quand ça fait du bruit, on aime les gros V8 qui polluent, etc. Mais les véhicules électriques, quand vous faites de l'urbain ou du périurbain, ça reste quand même la meilleure solution de mobilité qui soit, à mon sens. Donc, il me tarde de voir ça. Et on va montrer un petit peu les places arrière. Hop. Place arrière, bon là on a les trucs, mais je vais monter là-bas, tu vas voir, je vais monter là. Et voilà. Donc le siège ici, il est quand même sacrément reculé. J'ai encore un petit peu de place, je ne suis pas un modèle de grandeur. Mais on a pas mal de place, la banquette est chouette. J'aime beaucoup cette sellerie. Je la trouve très stylée, un truc un peu à la Matrix, un peu, tu vois. C'est assez stylé. Et on est bien. Et on a ce double toit ouvrant qui est vraiment cool. Parce qu'en plus de la sellerie blanche, ça éclaire vachement l'habitacle, quoi. C'est quand même très très cool. Et puis les petites surpiqûres bleues, voilà, Mercedes, électrique, EQA, le petit bleu qui est là.
Et voilà, donc on va faire une petite conclusion. On vous a fait faire le tour. Hop. Et voilà. On va conclure devant la voiture, je pense, parce que c'est ce qu'on a le moins filmé. Et pour vous montrer vraiment que là, pour le coup, on est vraiment sur une sorte de GLA full électrique. Bon, si on devait résumer ça, c'est un GLA full électrique. Mais un petit peu plus cool, je trouve, parce que le GLA, j'étais un gros fan de la première génération de GLA. La deuxième, je la trouve un peu trop sage, un peu trop lissée. Et là, avec cette signature lumineuse que vous voyez au début, mais pas là, on a quelque chose d'un petit peu plus original, on a quelque chose d'un petit peu plus cool, un petit peu plus tendance, branché. Et c'est quand même bien pour une voiture électrique d'être branchée. Ouais. Et ce qui est cool en plus, c'est que c'est la seule de son segment premium Ouais. à avoir un véhicule de ce gabarit-là en full électrique. Exactement. Ouais. Et Mercedes avec le QC avait déjà fait une belle offensive. On aime ou on n'aime pas. Le QC, on sait qu'il n'a pas eu le succès que Mercedes voulait lui apporter. Il manquait un petit peu de solutions, d'autonomie. Il consommait trop. J'espère que le QA a réglé ces soucis-là parce que cet accastillage en poids, en puissance, en utilisation, en agilité, pour l'urbain et le périurbain, ça risque d'être quasiment parfait. On va aller, si Mini avait fait par exemple un Countryman full électrique, ça aurait été une belle concurrence. Malheureusement, il est un peu tout seul. Aujourd'hui, Kia Soul EV, Niro. Il n'y a pas d'X2. Il n'y a pas encore de X2 en EV. Il a quasiment pas de concurrence aujourd'hui, si chez les Coréens, voilà, qui a soulevé Kona. Mais c'est pas des premiums. Mais c'est pas du premium. Donc clairement, on attend avec impatience le Volvo XC40 Recharge. Ouais, ça va. Et là, pour le coup, c'est vraiment frontal en termes de concurrence. Mais je dois avouer que les solutions qui ont été apportées par Mercedes sur ce QA sont assez intéressantes parce qu'on a une grosse batterie. On annonce quand même 426 km jusqu'à 426 km en WLTP. Ça serait peut-être un truc à prendre pour un petit tour de périph', ça, Hugo, tu vois. Et 600, allez, objectif 600. Mais blague à part, clairement, un véhicule urbain périurbain mais avec lequel vous pouvez partir éventuellement en week-end, sachant que les solutions de recharge se développent de plus en plus aujourd'hui. Pas mal, vivement l'essai. Donc voilà, on vous remercie de nous avoir suivis sur cette petite présentation, les amis. J'espère que vous aimez bien ce format Uncut. Nous, on adore vous le faire, même si ce n'est pas toujours très facile. Mais vous l'aviez apprécié sur la DS9. On essaie de vous le refaire ici dans des conditions un petit peu plus salon de Francfort, tu vois, par exemple. Mais voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. Si c'est le cas, petit pouce, ravi de pouvoir vous faire des vidéos à nouveau, les amis. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite. J'ai plein d'essais à vous sortir. Je suis désolé, je suis à la bourre avec Hugo. On a plein de contrats qui, malheureusement, mettent à manger sur la table et payent le loyer. Donc, du coup, on doit les prioriser. Mais ça vient, promis, je m'y mets. Et on vous prépare une année 2021 de folie. J'espère qu'elle commence bien avec tout ça. On arrête avec les outros qui font 3 minutes. Portez-vous bien, les amis. D'ici là, une très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao.